Bonsoir mesdames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Magazine poubelle. Pourquoi? Pourquoi? Alors, on commence par le début. Les magazines. Qu'est-ce que c'est les magazines? Je parle de tous ces médias, tous ces magazines qu'on peut acheter en magasin, avec ou des photos de mode, ou des photos de stars, avec toutes sortes de textes sur les stars, on parle de ces personnes. Tous ces magazines qu'on connaît tous. La vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs. Ces magazines qui nous montrent la mode, qui nous apprennent comment nous habiller. En général, ces magazines comportent beaucoup de photos de mannequins, de photos de stars, dans des situations très glorieuses, des prises de photos très glorieuses, dans des actions très glorieuses. Désolé messieurs, la vidéo est faite pour les femmes uniquement, désolé. Eh bien, ces magazines ne nous font pas du bien. Pourquoi ces magazines sont la source d'un mal dans notre vie? Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi? Bon, moi personnellement, j'étais une grande fan des magazines. J'avais des couches et des couches de magazines chez moi. Je collectionnais les magazines. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, à travers ma Chazara Betchouva, à travers le fait de me renforcer spirituellement, j'ai commencé à prendre conscience d'abord, en tant que femme mariée, que c'était grave d'avoir ces magazines dans ma maison parce que mon mari avait la vue dessus. Et comme il est écrit dans le schéma, Lotaturu achare levafrem achare einechem asheratem zonim acharem. Un homme, voilà, on est dans la comparaison. Rappelez-moi de parler de ce thème aussi. La comparaison, complètement. Un homme n'a pas le droit de regarder des autres femmes, n'a pas le droit de profiter de la beauté d'une autre femme. Un homme peut s'adresser à une autre femme un homme marié, pour des raisons techniques, mais il n'a pas le droit d'apprécier la beauté de son visage, il n'a pas le droit d'apprécier la beauté de ses mains, il n'a pas le droit de profiter de la beauté d'une autre femme que sa femme. C'est sur cela qu'est basée toute la Torah, toutes les lois de pudeur dans la vie. C'est grâce à cela que le couple tient. Il y a 4% de divorces chez les couples religieux contre 50% chez les couples non religieux et non juifs. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Torah nous donne un grand conseil pour pouvoir faire tenir son couple. C'est qu'elle dit à l'homme et à la femme, ne regardez pas ailleurs. Tu es marié, toutes les autres femmes à part ta femme sont comme des guenons à tes yeux. Très chère femme, tu es mariée, tous les autres hommes sont comme des gorilles à tes yeux. Tu ne dois même pas chercher à plaire à un autre homme. Un autre homme ne doit même pas te passer par l'esprit. Tu ne dois pas chercher à attirer le regard d'un autre homme, en aucun cas. En aucun cas. Et ça, c'est le secret de la base, du commencement de comment on fait tenir un couple. Parce que si les regards vont à 360 degrés et que on regarde tout et tout le monde et toutes les femmes me sont permises au regard à regarder et tous les hommes me sont permis à regarder, je peux parler avec n'importe quel homme et tout, il y a une grande lacune qui arrive dans le couple qui fait qu'on n'est pas fidèle au niveau de sa pensée, on n'est pas fidèle au niveau de son cœur. Et du coup, eh bien, le couple n'a pas toute cette force et cette vitalité dont que la Torah nous promet si on fait attention à ces lois de pudeur. Donc déjà, le mari n'a pas le droit de regarder des autres femmes. Donc avoir des magazines de mode chez soi avec des stars et des actrices et tout partout dans la maison, c'est comme mettre un obstacle devant un aveugle, qui est interdit par la Torah. Lo tasim mirshol lifne hiver, l'ifne hiver lotassim mirchol, tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Si tu disperses tous ces magazines de mode, toutes ces photos de mode, tous ces posters, des fois ce sont les aimants sur les frigidaires, tu sais, avec toutes les copines dans les mariages et tout, et toutes les copines sont très apprêtées, et tous les matins et tous les soirs, quand le mari ouvre et ferme le frigidaire, il a la vue sur ses copines. C'est mettre un obstacle devant l'aveugle. Et c'est soi-même quand même se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est quand même se mettre un bâton dans les roues de son couple, quoi. C'est quand même attirer le regard de son mari sur d'autres femmes. Même si on le fait pas consciemment. Même si on pense pas à ça forcément. Moi, j'achète des magazines parce que j'aime bien regarder les pubs, parce que j'aime bien regarder la mode, parce que j'aime bien regarder les nouvelles techniques de chirurgie esthétique, etc. Le mari
au final, ils regardent ces choses-là, ils voient ces choses-là. Et les enfants n'en parlent pas, c'est pas du tout une bonne influence pour eux. Deuxièmement, alors, madame, vous avez parlé de la comparaison. Complètement, la comparaison, c'est... Vous verrez des fois des gens physiquement qui ne sont pas eux-mêmes. Qui ne sont pas eux-mêmes. Ils tentent de ressembler à quelqu'un d'autre. Si déjà à l'intérieur de soi, si déjà au niveau de son intériorité, c'est dur de se trouver, c'est dur de savoir qui on est, parce que tant qu'on ne sait pas qui on est dans l'imitation de. J'imite, je parle comme, je fais comme. Donc si déjà au niveau intérieur, on ne s'est pas encore vraiment trouvé, et il faut toute une vie pour se trouver. C'est toute une vie. Mais dirons-nous que il y a des choses qui aident à faire avancer le processus, comme par exemple arrêter de regarder ces magazines, arrêter de lire ces magazines, parce que ces magazines ne nous rendent pas service au niveau de se trouver soi. Donc si on ne s'est pas trouvé intérieurement, quand on regarde ces magazines, on est encore dans ce niveau très éphémère, très comment dire extérieur, très matérialiste d'être dans le ressembler physiquement, dans le fait de se mettre à ressembler physiquement à quelqu'un d'autre. Et ça nous fait perdre beaucoup de temps quant au fait de se trouver, de savoir qui on est. Quand on regarde les autres, on ne peut pas s'empêcher humainement de se comparer. Et des fois, les femmes disent, mais moi, ces livres, ça m'aide à améliorer mon physique. Comme ça, j'apprends des techniques de maquillage, j'apprends comment bien se vêtir et tout ça. Mais en vérité, c'est un petit bien pour un grand mal. Il y a un grand mal qui passe à travers ces magazines. Un grand mal. Il y a aussi le fait qu'il y a énormément de publicité, d'appels à la consommation. Et quand une personne est toujours dans cet esprit, coucou tout le monde, quand cette personne est toujours dans cette volonté de consommer, son esprit n'est pas tranquille, son esprit n'est pas serein. Il y a un manque de sérénité intérieure. Quand j'ai l'impression que je ne peux être entière que si j'achète la prochaine crème de machin et le prochain maquillage de machin et la voiture qui vient de sortir et le téléphone qui vient de sortir, il y a un bruit constant intérieur et on n'arrive pas à se suffire de ce qu'on a, on n'arrive pas à voir le bien dans ce qu'on a, on n'arrive pas à profiter de ce que Dieu nous a donné en fait. Ce que Dieu il nous a donné, on n'arrive pas à le voir. Donc c'est pas quand j'aurai cette voiture ou quand j'aurai cette nouvelle crème ou quand j'aurai ces nouvelles paires de chaussures que je vais me sentir plus complète, puisque si ce que j'ai déjà, j'arrive pas à m'en suffire et à être contente, c'est pas en ayant d'autres choses que je vais réussir à être contente. Donc il y a ce côté de course éphémère après course hystérique après la consommation, qui n'est pas bonne pour soi, qui n'est pas bonne pour s'occuper de ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour une femme juive dans ce monde? Qu'est-ce qui est important pour une femme de manière générale, et en particulier juive? C'est de fonder sa famille, c'est de construire un couple avec des valeurs. C'est de construire son couple sur des fondations qui sont solides, des valeurs qui sont solides. Le Shabbat, la bonté, l'affinement du caractère, c'est des choses qui se trouvent à l'intérieur de l'être, qu'il faut aller chercher à l'intérieur de l'être. Et quand on est tout le temps rappelé par le physique, rappelé par le perfectionnisme au niveau du physique, on n'a pas la disponibilité pour aller plonger à l'intérieur de soi et trouver et se connecter à ces valeurs infinies de la Torah et pouvoir construire une famille digne de ce nom. Donc c'est élever ses enfants, c'est amener des enfants au monde, les élever. Les femmes, malheureusement, c'est cette plaie-là du perfectionnisme physique, du physique parfait. Et je dis pas que je fais pas, comment dire, je suis pas en train de chanter des louanges à la laideur et de dire qu'il faut tous qu'on soit moche et tout ça. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas. Mais cette pensée obsessive du physique et de l'amélioration du physique, de tenter à ressembler à un mannequin et à une actrice, etc., avant de vraiment rechercher le physique, avant d'être entière avec le physique que Dieu nous a donné, on est dans cette recherche comme ça du mannequin et de l'actrice, etc., eh bien, on n'a pas cette disponibilité pour aller chercher à l'intérieur de nous la construction intérieure. Ça nous éloigne beaucoup de notre but. Ça nous éloigne beaucoup de notre but. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, ce perfectionnisme dans le physique du corps et du visage pousse les femmes à des pensées qui sont
anti-Torah, anti-femme, anti-vie, comme le fait que Dieu préserve, comme une pensée qui serait de dire je ne veux pas avoir d'autres enfants parce que la ligne, parce que le poids, parce que je veux garder mon corps, je ne veux pas que mon corps s'abîme. Il y a dans la Torah le cas d'un homme qui ne voulait pas avoir de relation avec sa femme, d'après les lois de la Torah, pour ne pas que sa femme abîme son corps par la grossesse. Il voulait que le corps de sa femme reste un corps parfait. Et cet homme a trouvé la mort. Dieu a donné la mort à cet homme. Parce que là n'est pas le but de la vie. Là n'est pas le but de la vie. Et donc après, les femmes ont peur d'allaiter parce qu'elles ont peur du changement physique et elles ne veulent pas trop d'enfants parce que au niveau physique, d'abord, il faut savoir, juste pour la parenthèse, c'est vraiment un mythe de croire que d'avoir des enfants empêche d'avoir la ligne. La ligne dépend de la nourriture qu'on mange. Rien à voir avec les enfants qu'on amène au monde. Rien à voir. Juste pour la petite parenthèse, anecdote vraiment drôle à mon sens, qui vraiment bien brisé ce mythe. Un jour, je suis partie à une conférence sur l'éducation et il y avait des femmes au centre qui étaient là pour témoigner de leur vie de famille. Et il y avait plein de femmes, toutes sortes de poids, des femmes plus ou moins fortes. Et il y avait une femme extrêmement maigre, rachitique, vraiment parmi ce panel de femmes. Et donc la présentatrice a dit, donc voilà, je vais inviter Yael à parler. Yael a 15 enfants, ou 18 enfants me semble-t-il, et donc elle va témoigner de sa vie de mère de famille, et voilà. Et donc tout le monde avait les yeux rivés sur tout le monde, sauf cette femme très très maigre. Et tout d'un coup, cette femme très très maigre s'est levée et a dit oui, voilà, j'ai 18 enfants. Donc voilà, et elle a commencé à parler d'éducation. C'était très très intéressant, très passionnant. Mais en tout cas, je me suis souvenue de ce mythe-là de comme quoi c'est pas le nombre d'enfants que tu vas amener au monde qui va faire que t'as pas la ligne ou que t'es pas physiquement comme il faut et tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est un gros Yetzer Hara qui va empêcher la femme d'arriver à sa finalité, d'arriver à son but sur cette terre qui est d'être en liaison avec Dieu et faire la volonté de Dieu, qui est de fonder une famille. Avant tout, c'est le but. C'est le but. Et je suis très attristée qu'à l'école, on ne nous parle pas du tout de cela. En particulier les écoles non juives ou les écoles en dehors de la terre d'Israël, on ne parle pas du tout du fait que le but dans la vie, c'est quand même finalement de se marier, d'avoir des enfants. En tout cas, la Torah le voit comme ça. La Torah le voit de cet œil. Et quand on regarde ces magazines de ces actrices, on voit pas en général, sauf quand il y a des modes comme ça, baby boom, là, je sais pas quoi. Eh bien, en général, les femmes ne sont pas dans des postures très maternelles. Elles n'ont pas des enfants dans les bras, ou alors au maximum il y a la babysitter à côté avec les enfants dans les bras, ou alors elles portent les enfants mais vraiment dans un sens de s'en débarrasser rapidement. Et donc il y a ce côté qui, Hachem Ishmor dans ces magazines, qui vient ôter de la femme son côté maternel, pour lui donner un côté Chava uniquement. Chava, comment dire, Isha uniquement. Il y a le côté Chava, il y a le côté Isha dans la femme. Il y a le côté Chava, c'est la femme qui amène les enfants au monde. Et Isha, c'est la femme, la féminité. Et ces magazines viennent effacer la femme, viennent effacer le Chava, celle qui amène les enfants au monde, pour uniquement mettre l'accent sur Isha, la femme fatale, la femme glamour, tous ces mots qu'ils utilisent. Et après, on est là dans cette course du glamour, dans cette course de la beauté, du physique parfait. Et quelque part, que Dieu préserve, les enfants dérangent, le mari dérange, parce qu'on est dans cette course de plaire et de plaire. Et en général, quand une femme fait extrêmement attention à son physique à l'extérieur de la maison, en général, ça attire beaucoup les regards. Et ces regards qui sont attirés sur elle, malheureusement, viennent de façon extrêmement spirituelle et profonde. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots, mais le Zohar en parle beaucoup et tous les maîtres en parlent beaucoup. La femme mariée qui attire les regards à l'extérieur par d'autres hommes, par son physique, malheureusement crée une grande lacune dans son couple. C'est-à-dire que la paix qu'il est censé y avoir, et la paix et l'amour et la fraternité et l'amitié qu'il est censé avoir entre elle et son mari pour faire résider la présence divine dans sa maison, s'éparpille à l'extérieur
se dépense à l'extérieur dans des choses complètement futiles, dans un contact extrêmement futile et malvenu, de plaire à un homme qui n'est pas notre mari. Et ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés dans le couple. On ne sait pas, on se rend pas compte, les gens ont l'air très beaux à l'extérieur. Je dis pas que les gens beaux n'ont pas un couple réussi, ça n'a rien à, c'est pas obligatoire, c'est pas un axiome, mais en tout cas, la femme qui dans son esprit est là à vouloir plaire en dehors du domaine du couple, qui est dans un état d'esprit de plaire, alors elle pourra toujours dire oui, mais moi je veux être belle pour moi, c'est pour moi que je veux être belle, c'est pour mon mari, mais à l'extérieur. Mais que au fond d'elle, elle apprécie quand elle sent le regard d'un autre homme se poser sur elle. Eh bien malheureusement, cet acte intérieur, il y a que la femme à l'intérieur qui sait où elle en est à ce niveau-là. Personne ne peut dire cette femme c'est une femme qui cherche les regards, cette femme non. Chaque femme sait exactement où elle se trouve à ce niveau-là. Est-ce qu'elle apprécie le regard d'autres hommes se poser sur elle que son mari? Est-ce qu'elle recherche les regards d'autres hommes que son mari? Cette dynamique intérieure, malheureusement, est très très handicapante pour la construction du couple. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'elle ne permet pas la construction de couple. Et donc ces magazines, pour en revenir à ces magazines, les films y compris, internet y compris, quand on s'en sert pour juste regarder des photos du physique des gens, des actrices et des mannequins, etc., nous encouragent, nous amènent sur un terrain qui n'est pas bon pour nous, nous encouragent à une façon d'être qui n'est pas honnête et loyale envers notre créateur, envers notre situation maritale. Et donc, ben, malheureusement, ça fait tous les problèmes que ça fait. Ça fait les problèmes de couple, ça fait les problèmes que Dieu préserve d'infidélité, ça fait les problèmes, malheureusement, de manque de sainteté dans la vie et dans le couple et dans la famille. Et de là découlent aussi les problèmes d'éducation, les enfants qui une fois à l'adolescence, ont beaucoup de mal, sont extrêmement rebelles et ont beaucoup de mal à accepter l'autorité de leurs parents parce que, au fond d'eux, quand l'enfant sent que son père ou sa mère n'est pas fidèle, et les enfants, vous pouvez pas imaginer comme les enfants le ressentent, vous pouvez pas imaginer. Ne serait-ce que si par exemple, une maman par exemple va se faire coiffer par un coiffeur homme, qui est interdit, c'est interdit par la Torah. Aucun autre homme que le mari, le père, le fils, le petit-fils ou le grand-père ou le frère n'ont le droit d'être en contact physique avec nous en tant que femme mariée. Une femme mariée n'a le droit d'avoir un contact physique, je rappelle la liste, uniquement qu'avec son mari, son grand-père, son père, son fils, ses petits-enfants. Et son frère. Il y en a même qui évitent avec le frère de faire la bise, mais c'est permis. Donc, hormis cela, par exemple, une maman va se faire coiffer par un coiffeur et son enfant la voit, il peut prendre ça comme une trahison extrême, extrême, extrême. Et l'enfant, même si l'enfant est dans une école juive ou pas une école juive, il a conscience de la Torah, il n'a pas conscience de la Torah. Il faut savoir qu'un enfant juif a la Torah à l'intérieur de lui, qui brûle en lui. Qu'il soit éduqué dans une maison juive, dans une maison religieuse ou pas. Un enfant juif a au fond à l'intérieur de lui la Torah qui s'exprime très très fort. Donc l'enfant ressent les choses. Il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, il le sait. Et quand il voit sa maman se faire coiffer par un coiffeur, ou sa maman taper la main à un garçon, faire taper la main comme ça, ou faire la bise, ou sent comme ça que maman va s'habiller plus joliment à l'extérieur, ou de façon pas pudique, et qu'un homme pose le regard sur sa maman, et vice versa, pareil avec le père. L'enfant, le parent, que Dieu préserve, le parent passe de héros à zéro. L'image du héros dans la tête de l'enfant s'explose, s'écrabouille, se casse et se brise en mille morceaux sous ses propres yeux. Et cette défaite intérieure, cette chute quant au regard vis-à-vis de son parent est pour lui une épreuve très lourde à surmonter. Très très lourde. On ne se rend pas compte de ce que les enfants subissent
quand les parents ne sont pas fidèles et pudiques dans leur attitude. Je ne parle pas des actes que Dieu préserve. L'acte, c'est carrément très très grave. Mais il y a dans l'attitude quelque chose qui peut être loyal, sain, pur, pudique, ou malheureusement qui est déjà dans le domaine de la tromperie au niveau de l'attitude. Au niveau de l'attitude. Dans les pensées, dans la façon d'agir, de parler, c'est déjà de la tromperie. Pour la Torah, c'est déjà de la tromperie. Bien sûr, vous pourrez demander toujours à un rave par rapport à ce que à la punition de ce que cela entraîne. L'acte de tromper complètement est bien sûr bien plus punissable et grave que le fait qu'un autre homme nous a regardé. Mais il y a toute une échelle d'interdiction en vérité. Donc voilà, parlons du positif. Les gens n'aiment pas quand on parle des choses, mais ça fait partie du monde de Dieu, ça fait partie de la Torah, ça fait partie de la façon d'agir dans ce monde de Dieu. Qu'il y a des actes qui sont une grande bénédiction pour la personne et pour toutes ses générations, et il y a des actes et des attitudes qui sont extrêmement répréhensibles au niveau des fautes que ça entraîne au niveau de la Torah. Donc voilà, ces magazines sont très problématiques, très problématiques. On est toujours dans une comparaison vis-à-vis de l'autre, on n'est pas soi-même déjà physiquement. On va toujours être en train d'essayer de ressembler à, de ressembler à, et ça se voit. Et du coup, les femmes ne sont même plus naturelles. Elles vont porter des couleurs qui vont même pas, des couleurs de cheveux qui vont même pas avec leur visage. La couleur de cheveux qui va le mieux avec ton visage, bon, déjà, quand une femme est mariée, ce qui lui va le mieux, c'est de se couvrir la tête. Mais même une femme qui n'est pas encore mariée, dirons-nous, le physique qu'elle a reçu, et ce qu'il y a de plus beau, quand la femme est naturelle, on a le droit de se maquiller un petit peu légèrement, on a le droit d'améliorer son physique, il n'y a aucun problème. Mais quand la femme va commencer à dénaturer sa nature, changer de couleur de cheveux, se faire tatouer les sourcils, ou bien faire des choses qui sont pas dans la nature que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, à mon goût et au goût de beaucoup de personnes, la personne s'éloigne de la beauté finalement. Elle était plus belle quand c'était sa couleur de cheveux à elle. Elle était plus belle quand c'était ses propres couleurs de yeux. Je vous assure, c'est vrai. Moi, une fois, par exemple, pour la petite anecdote, un jour, à l'époque où j'étais fan de ces magazines, j'ai été chez un coiffeur pour lui demander de me teindre en blonde. D'accord ? Je raconte cette petite anecdote dans mon livre « Et moi dans tout ça » que vous pourrez trouver sur Amazon, où je raconte l'histoire de ma tchouva. Et donc, je lui ai demandé de me teindre en blonde. Et il a refusé. Il a dit, écoute, tu vas voir un autre coiffeur, mais moi, je te teins pas en blonde. Il a dit, c'est une atteinte à la nature de la femme. T'es née brune. Le summum pour toi de la beauté, c'est d'être brune. Tu es née, je sais pas, ronde. L'Agmara dit que Dieu décide si la personne sera mince ou ronde. Une personne qui est née ronde, elle est plus belle ronde que mince. Une personne qui est née, je sais pas, avec des taches de rousseur ou sans taches de rousseur, elle est plus belle sans taches de rousseur qu'avec des fausses taches de rousseur qu'elle va se faire tatouer ou dessiner. Plus c'est naturel, plus c'est esthétique réellement, plus c'est beau. Alors quand on regarde ces magazines, on a du mal à croire que ce qu'on est tel que Dieu nous a fait, c'est le summum de la beauté, puisqu'on voit une Norvégienne blonde avec 2 mètres de haut, donc on va se mettre à chercher à ressembler à ça. Et malheureusement, on se rend pas compte que on n'a rien à voir avec ça. On n'a rien à voir avec ça. Au niveau physique et au niveau moral, on n'est pas là-bas, c'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc voilà. Je crois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais là, ça me vient pas comme ça. Je pense que vous l'aurez compris, ces magazines sont très handicapants pour la vie et la manière générale de se laisser aller à regarder toutes ces photos
retouchées sur Photoshop, qui n'existent même pas. C'est-à-dire que même la personne qui figure sur la photo n'est pas aussi belle que sur la photo, parce qu'en vérité, c'est des retouches. Ça rend fou, ça rend malade, ça rend obsessif par rapport au physique. Et après, on se base que sur le physique, on juge les gens que par rapport à leur physique. Si t'es belle, je t'écoute, et si t'es pas belle, ben je fais même pas attention à ce que t'as à dire. Si physiquement tu plais, alors tu peux être mon ami, ou je m'intéresse à toi, ou je t'invite à mon mariage. Mais si physiquement t'as quelque chose qui dérange, alors que ça veut tellement rien dire sur l'intériorité de la personne. Il y a des personnes qui ne répondent pas aux critères des magazines, et qui sont des gens que tout le monde aurait intérêt à côtoyer, ou à écouter, ou à s'intéresser à ces gens-là, parce que ça n'a rien à voir, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et ces magazines nous formatent dans notre esprit à uniquement donner de l'intérêt à ce qui est standardisé comme mannequin, et comme très 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 mince, et 34, et je sais pas, un certain type de physique, un certain type de vêtements. Et c'est dommage, on passe à côté d'une vie beaucoup plus riche quand on s'arrête à ces choses-là. Voilà, mesdames, be'atzlacha, be'atzlacha, partagez un maximum, parce que je vous assure que quand les femmes écoutent cela, eh bien, je pense que ça leur apporte de la lumière, sans vouloir être trop orgueilleuse. Non, mais c'est vrai, vraiment, les femmes me disent beaucoup qu'elles sont contentes d'entendre ces vidéos. Donc, partagez, parce que ça apporte de la lumière dans les maisons, ça apporte de la lumière dans la vie des gens. Partagez, et toute la lumière que vous aurez obtenue de ce partage sera votre mérite, Bezrat Hashem. À très bientôt, mesdames.